comment connecter ApolloBot à ton compte Bybit. Salut à toi, moi c'est JMK, bienvenue sur ma chaîne Liberté Numérique. Dans cette vidéo, je te montre comment faire la connexion API ou la liaison API entre ApolloBot et Bybit. Alors, pour faire la connexion API entre Bybit et ApolloBot, tout d'abord, tu dois aller dans Bybit. Une fois dans Bybit, rassure-toi que ton compte Bybit utilise l'authentification à 2 facteurs. D'accord? Alors, pour vérifier, tu dois aller ici, tu cliques ici. Une fois que tu es dans ton compte Bybit, tu vas aller dans ton profil. Une fois là-bas, tu vas ensuite cliquer ici. Tu vas aller dans Paramètres. Alors, dans Paramètres, tu vas cliquer ici, sur Sécurité. Une fois dans Sécurité, tu vas vérifier si cette case elle est cochée. Tu vois, cette case. Donc, soit ce niveau. Authentification Google à 2 facteurs. C'est à ce niveau. D'accord? Alors, ici, Bybit exige d'utiliser le Google Authenticator. D'accord? Donc, c'est cette application. Cette application, tu peux l'installer sur Play Store. Hein? Sur Play Store, tu tapes tout simplement Google Authenticator. Google Authenticator. Tu vois cette application que tu vas devoir utiliser. Si tu ne sais pas comment utiliser le Google Authenticator, écris-moi sur WhatsApp, je vais t'assister. Ou je ferai carrément une autre vidéo pour expliquer comment ça marche. D'accord? Donc, une fois que l'authentification à double facteur est activée, ce que tu fais ensuite, tu vas lancer ApolloBot. Je suis ici. Je lance ApolloBot. Une fois dans ApolloBot, je suis sur l'onglet Accueil Maison. Une fois lancé ApolloBot, tu vas ensuite cliquer sur API. Une fois sur API, tu vas trouver les différents échangeurs ici. Il y a beaucoup d'échangeurs maintenant. Puisque nous parlons de la liaison Bybit, je vais choisir Bybit. Ça va? Je vais choisir Bybit. Alors, là, je vais cliquer tout simplement sur Lier. Alors, il y a des façons, avec Bybit, il y a des façons de faire la liaison API, ApolloBot et Bybit, d'accord? La méthode rapide et la méthode normale, d'accord? Alors, dans ce tuto, je te montre comment faire la liaison API avec la première méthode, la méthode rapide, c'est la méthode que nous allons utiliser. Alors, une fois à ce niveau, je vais cliquer sur le bouton création d'autorisation rapide. Je clique une fois là-bas. Alors, je serai dirigé sur cette page. Ici, je vais mettre mon adresse email. Mon adresse email que j'utilise pour mon compte Bybit. Une fois après avoir entré votre adresse email, vous cliquez sur suivant. Après avoir entré votre adresse email, vous allez mettre votre mot de passe. Alors, pendant que je tape le mot de passe, je vais faire la pause. Après avoir saisi votre mot de passe, vous cliquez sur se connecter. Alors, ici, vous allez glisser l'objet, vous déplacer l'objet jusqu'à ce que ça va correspondre dans l'objet identique, l'objet correspondant. Voilà, je vais lâcher. Voilà, vérification réussie. Alors, on m'a envoyé le code de sécurité. Alors, je vais aller dans Google Authenticator, l'application dont je vous ai parlé. J'ouvre cette application. Vous voyez, on m'a envoyé déjà les codes là, dans le Google Authenticator. Tout ce que j'ai fait, je clique tout simplement une fois pour copier les codes. Je clique une fois et le code est copié. Alors, je viens ici. Dans la première case, je maintiens mon doigt. Je clique sur coller. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, je coche cette case. J'autorise la création de l'Open API.
Ensuite, je confirme. Et voilà. Ici, vous allez voir que les options, les ordres, la permission de passer d'ouvrir les positions, la permission de trader. Mais ici, aucune case n'est cochée pour les robots. Et les robots ici, ici, la permission de faire les trading spots est cochée. D'accord? Ici, c'est les trading futures. Donc, vous allez voir qu'ici, les cases de transfert des fonds, tout ça, ça ne sont pas cochées. Ou les cases pour faire les retraits. D'accord? Donc, tout ça, vous laissez comme ça. Vous laissez, et les cases qui ne sont pas cochées, ne touchez pas toutes ces aux cases qui restent. D'accord? Ici, aucune case pour faire les retraits n'est cochée. Ce que tu fais par la suite, c'est cliquer tout simplement sur confirmer. Une fois sur confirmer, vous aurez un message de confirmation. Et voilà, c'est tout. Alors, si je clique à nouveau sur API, vous allez voir que on va écrire remplacer hein, au lieu de lier. D'accord? Parce que c'est pour dire qu'il y a une liaison API qui existe déjà. Donc voilà un peu. Et que si vous voulez les remplacer, c'est-à-dire faire encore à nouveau la liaison API, cette fois-là, vous allez remplacer. Alors, je fais retour. Maintenant, pour se rassurer que vous avez bien effectué la connexion API à votre compte Bybit, alors vous allez cliquer ici sur Support ou encore sur Feature. Maintenant, vous allez cliquer sur Support si vos fonds sur Bybit se trouvent dans les portefeuilles Spot. Si vos fonds se trouvent dans les portefeuilles Feature dans votre compte Bybit, vous allez cliquer sur Feature. Donc, ça dépend. Maintenant, si dans mon portefeuille, une fois que si j'écris par exemple sur Spot, ici, on m'affiche 0. D'accord? 0 pourquoi? Parce que dans mon compte Bybit, je vais dans Actifs. Ici, je vais aller dans mes actifs. Vous allez voir que j'ai 0 USDT. Je clique sur Actifs ici. C'est vide. Hein? Vous voyez dans Account. Dans les comptes financement, trading unifié, tout ça, c'est vide, il y a 0 USDT. Et ce sont les mêmes, les mêmes zéros là qu'on a, qui est apparu ici. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, s'il y avait l'argent dans mon compte Bybit, bien sûr, dans mon compte, dans mon portefeuille Spot, ici, ApolloBot, s'il y avait de l'argent dans mon compte Bybit, ApolloBot allait m'afficher les montants se trouvant dans mon compte Bybit. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous devez vous rassurer si vous avez bien effectué votre liaison API, votre connexion API. Également, dans les futurs, si vous allez dans Futurs, ici, on va m'afficher 0. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dans mon portefeuille futur sur Bybit, d'accord? Ici, le portefeuille futur. C'est vide. C'est 0 USD. Donc, c'est un peu ça. C'est tout c'est la dernière vérification que vous devez faire après avoir effectué votre connexion API. Vous venez dans Spot. Si votre argent dans votre compte Bybit se trouve dans votre portefeuille Spot et vous verrez le montant qui sera affiché, le montant exact qui se trouve dans votre compte Bybit va apparaître ici, au niveau des total des actifs. Donc, c'est un peu ça. J'espère que tu m'as bien suivi et que cette vidéo t'a plu. Alors, n'hésite pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je t'explique la deuxième méthode pour faire la connexion API, toujours avec la plateforme Bybit.